premier invité, Gilles Graindorge. Salut Gilles. Bonjour Arnaud. Ça va bien? Très bien, et toi? Ça va très très bien. Gilles, tu es directeur de l'enseignement pour adultes et de formation continue à Dinan, l'EAFC Dinan. Explique-nous un petit peu ce que c'est. C'est bien ça déjà. Donc, nous sommes de l'enseignement de promotion sociale. Donc, nous accueillons un public adulte à partir de 16 ans sans condition pour toute une série de formations qualifiantes ou plus axées vers l'épanouissement individuel. Donc, voilà, un panel de formation assez large. Oui, donc vous avez aussi bien des gens qui viennent en plus de leur formation apprendre une langue ou alors un nouveau hobby, que des personnes qui sont là dans l'optique d'une réorientation professionnelle. Tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, voilà, la formation qui est transversale, c'est vraiment l'apprentissage des langues, qui va de l'anglais à l'italien en passant par l'espagnol. Et nous avons également des formations qualifiantes, donc pour apprendre un nouveau métier, une réorientation, l'agent technique de la nature et des forêts, par exemple, chez nous. Ça, c'est tout nouveau, ça. Alors ça c'est déjà organisé depuis quelques années, mais on va se diversifier, on va lancer Guide Nature, ça c'est nouveau. Donc c'est une nouvelle formation. Oui, tout à fait. Ça veut dire que chaque année, vous essayez de créer de nouvelles formations, d'ajouter du neuf, ou alors c'est vraiment promotion sociale, c'est être à l'écoute un petit peu des demandes du monde du travail? Voilà, c'est ça. Donc on est à l'écoute dans l'environnement socio-économique, des gens que l'on rencontre régulièrement. Mais également, on essaie de donner aussi une continuité aux gens qui sont déjà dans nos murs pour pouvoir leur offrir des cordes supplémentaires à l'arc. Alors, je vais te demander un chiffre qui est peut-être compliqué. Grosso modo, quelle est la part, justement, en pourcentage des élèves ou des apprenants qui viennent pour se réorienter professionnellement, de ceux qui viennent pour le hobby, pour continuer à apprendre? Alors, grosso modo, la réorientation professionnelle, c'est 1/3 de notre population. Mais je vais dire, une fois qu'on a accroché avec ce type d'enseignement de manière bien-être, on va aussi dans une formation qualifiante parce qu'on a goûté à l'école et on a envie de continuer à apprendre. D'accord. Est-ce que tu as vu, toi aussi, comme beaucoup l'ont concédé, l'après-Covid, où les réorientations professionnelles, c'est pas facile à dire, ont explosé, justement? Alors oui, en effet. Donc déjà, la période Covid nous a fait mal, clairement. Et puis alors, on a rebondi et on a accueilli davantage de gens qui veulent se réorienter. Oui, tout à fait. Donc, les formations, comme je viens de le citer, agents techniques de la nature et des forêts, ont doublé en termes de population. La formation aide-soignant également. Donc, on sait bien à quel point le personnel soignant a été mis à contribution. Aujourd'hui, il y a du doute, mais on arrive à des métiers passion. Ah oui. Et donc, on a vraiment une population qui est demanderesse. Et voilà, ça marche, donc on continue à développer la partenariat. A contrario, il y a des formations mais qui n'ont pas du tout connu le succès, et c'est l'inverse après le Covid. Tu me disais les cours de néerlandais. Oui, tout à fait. Donc le néerlandais est organisé chez nous à concurrence d'un ou deux cours par année scolaire, et le Covid a mis un stop définitivement au néerlandais. Voilà, paradoxal, mais c'est comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le panel de formation proposé est assez large. Tu l'as dit, on parle de nature, on a parlé de bien-être, de soins à la personne, mais aussi tout ce qui est artisanat. Oui. Je me souviens qu'on avait diffusé à ma télé un sujet sur la dinanderie, justement, avec l'urgence de trouver des élèves parce qu'il n'y avait plus assez de personnes pour pratiquer la dinanderie. Et là, tu reviens ici, moi je me disais, on va encore en parler. C'est une formation qui fonctionne. Voilà, c'est ça. Donc il y a eu un rebond considérable. Et donc aujourd'hui, en dinanderie, les groupes sont quasi complets. Il reste 2-3 places, mais on a 3 formations qui tournent, qui partent du cuivre, grosse pièce, à la bijouterie, en dinanderie, jusqu'à la sculpture. Donc on a redynamisé vraiment, et donc je pense que les gens ont voulu aussi revenir vers des formations plus manuelles, pour se vider la tête, pour pouvoir voir autre chose, comme la céramique. On a développé ça il y a 2 ans, et aujourd'hui c'est le boom incroyable, on est complet en céramique. Voilà. Oui, c'est vraiment ces formations où on a besoin de travailler avec ses mains, de toucher la matière qui fonctionne le mieux? Je pense qu'aujourd'hui ça a remporté un vif succès, oui, tout à fait. Après, on parle de l'art floral où ça fonctionne très bien, on parle de la bijouterie où ça fonctionne très bien, on parle de l'habillement, on en a parlé un petit peu avant dans l'émission, donc ça fonctionne très bien, et donc on a vraiment énormément de gens qui viennent avant tout pour ça, mais qui se découvrent des passions, voire des métiers, des activités complémentaires, voire se mettre définitivement à leur compte
alors qu'ils viennent du monde tertiaire. Voilà. Alors là, ici, on est en pleine réinscription, hein, c'est jusqu'au 30 septembre Tout à fait. pour se réinscrire. Il y a combien de gens qui viennent à Dinan sur toute l'année? Alors, sur toute l'année, on a le chiffre de l'année passée, donc on était à 848 étudiants. Donc ce qui est vraiment extraordinaire. En gros, c'est plus 15% de la période Covid. Donc on a vraiment eu cet effet tremplin après Covid, et tant mieux pourvu que ça dure. Donc voilà, aujourd'hui tout va bien. Et vous avez toujours, j'imagine, des partenariats, notamment, on le sait, avec l'école des cadets à Namur, mais avec d'autres structures de la région pour les aider, pour créer de l'emploi aussi, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de métiers en pénurie. Tout à fait. Donc on a des partenariats vraiment très stables avec beaucoup d'écoles de promotion sociale de la zone de Namur. Donc ça, voilà, ça dure, ça continue et ça se développe. Oui. Aujourd'hui, on a un partenariat solide avec le Centre fait d'asile de Pont-de-Rome où on organise du français langue étrangère pour pouvoir permettre aux personnes qui arrivent d'avoir la connaissance de la langue minimale pour entamer une formation qualifiante par la suite. Et alors, on va développer un partenariat bien-être avec la ville de Dinan. Donc voilà un petit peu. Ça, dans les petits dossiers, c'est quelque chose de nouveau. C'est les petits dossiers, c'est quelque chose de nouveau. Donc on va essayer de développer ça et de continuer à avoir d'excellentes relations avec le monde qui nous entoure. Dernière question, quel est l'objectif, quelle est la difficulté à laquelle vous êtes peut-être le plus confronté au niveau de la formation? Je vais dire que c'est le recrutement. Trouver la perle rare aujourd'hui, entre autres dans le domaine des langues, c'est vraiment compliqué. Donc on essaye de contacter à gauche, à droite, au fil des rencontres aussi parfois, au détour d'une exposition ou quoi que ce soit, on rencontre quelqu'un qui dit « Ah tiens, moi je suis prof de langue, viens on va se rencontrer, on va essayer de donner le goût et l'envie de venir en promsoc, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, venir donner cours à des adultes motivés, ça change aussi beaucoup de l'enseignement de plein exercice. Voilà, on espère que vous serez entendu et peut-être que vous serez contacté. On vous met l'adresse évidemment de cet établissement de promotion sociale. Un grand merci, Gilles, d'être venu.